vous dans la salle et vous autres à la maison. D'abord, j'aimerais vous souhaiter une très heureuse année, en espérant que ça se passe bien. Et puis, voici, ce soir, à l'ouverture de la séance, on a lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points? 3.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 décembre 2015. Est-ce que qu'est-ce qu'on a reçu reflète les décisions qui ont été prises lors de cette rencontre du 7 décembre? D'abord, je demanderai proposeur secondaire. Proposé par M. Saint-Pierre, secondé par Suzanne. En 3.2, adoption du procès-verbal de la séance spéciale du budget du 17 décembre 2015 à 18h30. Nous avons adopté un budget avec une augmentation de seulement 1%, c'est-à-dire l'inflation. On a demandé à Julie, elle a travaillé fort pour arriver à ce montant-là, c'est donc à dire que les taxes vont monter seulement de 1 sou. C'est sûr que nos marges de manœuvre se rapetissent tout le temps. On va essayer d'être prudent et puis tout ça. Le budget total pour l'année 2016 est 1 458 788 $. C'est qu'est-ce qu'on prévoit investir dans la prochaine année. Alors, ce que j'ai proposé en secondaire? Soit posé par Suzanne, secondé par Nicole, merci. En 3.3, l'adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 17 décembre. Alors, après avoir adopté le budget, il faut faire une adoption du règlement de taxation. Alors, qui propose l'adoption du règlement de taxation? Proposé par Françoise, secondé par Nicole. En suivi, en 3.4, déroulement des séances du Conseil, rappel du même mot. Alors, on vous a remis à l'entrée une feuille qui explique un peu le déroulement des séances du Conseil. Alors, on vous demanderait, on va essayer durant l'année 2016 de s'en tenir le plus possible à ça, c'est-à-dire que la salle, vous pouvez intervenir seulement que dans le point période de questions. Vous dites, bien, si vous nous avez élus, c'est parce que vous voulez qu'on prenne des décisions, qui soient favorables ou non envers vous. Mais on a toujours une période de questions. Alors, vous vous demandez si c'est possible de s'en tenir à ça. Alors, on va essayer de s'améliorer. Et aussi, pour les gens qui nous écoutent, soit sur Internet ou sur le câble, c'est plus clair comme ça, parce que quand il y a des interventions de la salle, on n'entend presque plus rien, là, parce qu'on a 2-3 qui parlent en même temps. Donc, on va essayer de s'améliorer ce côté-là, parce que c'est encore très apprécié, malgré le problème qu'on a eu avec le câble. Les gens nous écoutaient sur Internet pareil. Alors, ensuite de ça, il y a 30 ans de service pour nos 2 pompiers volontaires. Vous avez dû voir ça sur les journaux. On a 2 pompiers, M. Gérald Asselin et M. Simon Grégoire, qui ont fait 30 ans de service comme pompiers volontaires. C'est quelque chose, 30 ans, d'avoir donné son temps. On les a soulignés lors de la Guinée. On leur a fait un gâteau, puis les gens l'ont présenté. Et vous avez sûrement vu l'article sur leur journal aussi. Alors, félicitations à nos 2 pompiers pour ce bon travail. Politique familiale, le gagnant du concours de dessin. Alors, Suzanne, nous avons une jeune fille de Saint-Fabien qui a présenté un dessin qui sera dans la politique familiale dans la section de Saint-Fabien. C'est Maya Bilodeau. Maya Bilodeau, 9 ans. Alors, félicitations, Maya. Ensuite de ça, on a un problème de neige sur les terrains privés. Alors, suite à un questionnement à savoir est-ce que oui ou non on a le droit d'envoyer la neige sur les terrains privés, Julie a fait des recherches. Il y a un règlement qui existe, c'est le règlement 169, qui dit, alors, tu vas nous résumer ça, Julie? Dans le fond, c'est qu'il y avait une problématique sur la rue Boutin, la rue de la Sarre et la rue Brisson. Donc, les gens ne veulent pas avoir de neige chez eux. Fait que, il y a 2 solutions, soit qu'on envoie la neige chez eux ou qu'on la charrie. Fait que je vais faire un rappel du règlement qui a été adopté en 1981. Donc, c'est pas d'hier qu'il y a des problèmes. L'article 8 du règlement 169 dit que la neige enlevée
sera soufflée ou déposée sur les terrains privés. L'article 9, cette neige sera soufflée ou déposée de façon à ne pas causer de dommages à la personne et à la propriété. L'article 10, ainsi, en autant que cela est possible, la neige sera soufflée ou déposée de telle façon que l'accès au terrain privé ne soit pas rendu plus difficile, plus particulièrement en ce qui concerne les entrées privées pour automobiles. Dans le cas où les terrains privés sont bâtis, la neige sera soufflée ou déposée de façon à ne pas endommager les bâtiments, et ce, dans la mesure du possible, de façon à ne pas en rendre plus difficiles les voies d'accès. Donc, on en a discuté tout à l'heure, puis ben, il y a deux solutions. C'est que la neige, on n'a pas de miracle, on n'a pas de solution miracle, on la tasse dans le chemin, puis elle s'en va sur les terrains privés. On le fait de façon respectueuse, ou on paye un camion avec un souffleur. Donc, la décision vous revient. Qu'est-ce que vous voulez? On a décidé tantôt qu'on respectait ce règlement. On respecte le règlement. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui, oui. C'est unanime? Oui. Payable? Oui. OK. Parfait. Donc, il n'y a pas de problème. C'est tout fort pour que ça passe. S'il y a des gens qui ont des arbres ou qui ont des choses à protéger, bon, on lui demande de les attacher, de les protéger. Presque le goût, il est tout rempli à tout. Les trailers, une pancarte de neige, on fait quoi? On remplit les trailers? Tantôt, on répondra à la période des questions. OK, en 3.5, information du maire. Alors, bon, le mois de décembre, c'est toujours le mois où on prépare le budget. On a essayé d'aider Julie à peu près du budget. C'est sûr qu'arriver pour avoir juste 1% d'augmentation, c'est pas beaucoup. Alors, on a travaillé un peu. Et aussi, avec Julie et moi, on a monté un autre projet pour le secteur du pied de la côte. Un projet qu'on va vous parler tantôt. Et puis, moi, j'ai représenté la MRC sur, ça s'appelle le programme de gestion des matières résiduelles, le deuxième projet, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un plan, je pense, pour 4 ans. Et puis, j'ai eu la bonne nouvelle, j'ai appris que Saint-Fabien est le champion, c'est eux autres qui n'envoient le moins de vidange par citoyen de la MRC. C'est pas rien, de la MRC. C'est nous autres les meilleurs. Et c'est pas parce qu'on va, pas à cause de ça, mais le 4 mars prochain, il va y avoir une rencontre ici, une rencontre publique pour informer qu'est-ce que, ensemble, les municipalités et la MRC, on entend faire pour recycler encore plus et envoyer le moins de vidange possible. Alors, j'ai assisté à ces rencontres-là. Et vous autres, et toi, Nicole, est-ce qu'il y a des changements? Non, mais dans le dossier de la piscine, là, on attendait le résultat du cours à l'ISAN pour voir si elle avait passé son examen. Elle nous a appelé, elle a passé son examen. Fait que là, ça, c'est réglé, on a notre sauveteur. Et pour du côté de l'assistant sauveteur, Sabrina Poulia, elle, il faut qu'elle se requalifie comme assistant sauveteur. Puis là, ça, elle a dit que ça devrait aller en janvier, mais c'est comme pas certain. Fait que là, on a décidé qu'on va attendre quand même, on va la garder comme en stand-by, là. Mais on va aussi passer une offre d'emploi là, dans la loi blanche. C'est pour prendre un peu d'avance au cas où on n'aurait pas Sabrina, c'est pas certain. Mais c'est plus difficile de trouver un sauveteur qu'un assistant. Oui, pour ça qu'on était bien contents, quand on avait notre sauveteur, puis on pensait que là, c'est ça. On va travailler pour notre assistant sauveteur. Le petit décembre, je pensais à cours encore. Non, c'est ça. Plus l'année prochaine. C'est bien? Oui. Merci. Très bien. En ce qui me concerne, tel que promis à la dernière rencontre du Conseil, on a finalisé la politique des dons et commandites. Et on l'a adopté et par la suite, on a donc procédé à une formation d'un comité de 3 personnes pour analyser les 2 demandes qu'on avait en main. Alors, on a procédé. Tantôt, ils sont à l'ordre du jour, ces gens, les gens qui avaient fait des demandes. Donc, on va être en mesure de vous donner les résultats. Fait que c'est ce qu'on a terminé là, au cours du mois. Merci. Bien. Dans le domaine du transport, tout se passe normalement.
Je n'ai rien à ajouter pour l'instant. Tout est sous contrôle. Merveilleux. Suzanne? Oui, moi, j'ai travaillé avec M. Saint-Pierre sur la demande de dons. Ensuite, je vous informe qu'il va y avoir une pièce de théâtre le 6 février à la salle municipale. C'est la troupe de théâtre de Saint-Magloire qui vont jouer La Maison du Bonheur. Ça va être à 7h30, ça va coûter 12$ d'entrée. Vous allez voir un peu partout des pancartes, là. J'aimerais ça avoir du monde. Ensuite, on a réussi à trouver une pièce de théâtre qu'on va monter. Je vais commencer ça probablement fin janvier, début février. Je vais avoir besoin d'aide avec des comédiens, des gens qui vont faire pour les scènes, tout ça, m'aider à monter les décors. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à participer, gênez-vous pas, appelez. Je vais prendre vos noms, vous pouvez être sûr de ça. Puis là, ben, dans le temps des fêtes, j'ai fait un peu relâche. J'avais pas le temps. Je recommence. C'est beau? Hein? Merci, Jean. Non, pour le loisir, ben, la soirée on a travaillé en soir, ça a été très bien. Là. Je remercie tout le monde qui sont venus. Puis on a ramassé des sous, on a correct, là, les gens ils vont pouvoir faire des activités plus. Merveilleux. Patinoire, c'était pas terrible. Patinoire, ça a commencé un peu, mais là. Là, ils vont être corrects, là, parce que. Ouais, c'est sûr. Ça a commencé en tard. On ne peut pas dans la nature. Ouais, c'est ça. Merci, Réal. François? Moi, j'étais absente pour cause de maladie à Montréal. Alors, j'ai fait juste partie du comité pour les dons. Mais la balance du temps, j'étais absente. Je me suis promenée dans les hôpitaux. Alors, c'est tout. Et toi, Julie? T'en dis pas, non? Je ne dirai pas tout, là. On ne sortira pas ce soir. Bon, bien, merci beaucoup. Alors, en 3.6, correspondance et information. Alors, vous avez reçu beaucoup de correspondances. Est-ce que vous avez des questions? Non? Si jamais vous en avez et qu'on est capable de y répondre, ça va nous faire plaisir. Sinon, on s'informera. En 3.7, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, si ça semble être conforme, je demanderai une proposition pour des déboursés de 84 039 et 9 sous les dépenses et de 23 501 et 71 sous pour le personnel. Alors, qui propose? Qui c'est bon? Avec les écoles secondées par Suzanne. En 3.8, budget 2016, politique de dons et commandites, c'est qu'est-ce que M. Saint-Pierre a parlé tantôt. Présentement, nous avons depuis le 1er janvier une politique de dons, c'est-à-dire que les gens qui souhaitent avoir des commandites ou des dons vont devoir compléter un formulaire qui va être sur le site Internet, qui va être ici au bureau municipal et va devoir être présenté avant. On ne pourra plus accepter des demandes sur le champ comme ça, des gens qui arrivent. Alors, c'est pour ça qu'on a essayé de recadrer ça, pas resserrer ça, mais recadrer ça pour qu'on aide selon qu'est-ce que les citoyens ont décidé, toutes les grandes lignes directrices. On s'aperçoit, bien, si c'est un projet qui cadre dans les projets que les gens ont décidé, que ce soit pour les aînés, les jeunes, alors on va investir. Mais si ça ne cadre pas, bien, malheureusement, on va passer notre tour. Alors, c'est déjà disponible, c'est déjà en ligne sur notre site Internet et on en a des copies. Vous êtes bien. Ça va? Sur ce point-là, M. Doyon, c'est effectivement, il y a eu un budget qui a été déterminé pour être attribué aux dons et commandites. On a déterminé ça à 5 000 par année, quoique ça ne touche pas là, aux sous qui sont donnés aux partenaires économiques ou, par exemple, aux municipalités amies de la famille, etc., etc. On a déterminé ça dans la politique. Quels sont les sujets là, qui ne font pas partie de cette politique-là. Donc, pour le reste, ce sera 5 000 par année pour les dons et commandites. Merci de la précision. C'est proposé par M. Saint-Pierre. Je vais prendre une résolution pour le montant de 5 000 selon les par Suzanne.
En 3.9, budget 2016, budget pour la famille et les aînés. C'est un budget qui a été majoré, comme nos revenus, de 1%. Ça a donné un gros 51 de plus. Donc, 5 051 pour le budget de la famille et des aînés. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça? 5 500. 5 551 Il manquait 500 pièces. 5 551 55. 55 piastres. Toutes les 5. Toutes les cinq. Ça va être notre année chanceuse. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui, c'est unanime de tout le monde. Oui. En 3.10, budget 2016 pour les loisirs, pour un même montant, 5 555. C'est unanime aussi. Oui. En 3.11, budget 2016 pour la bibliothèque. J'ai pas le montant, c'est 2020. À gagner 20 20 de plus. C'est unanime aussi. Oui. Et nouveau, cette année, nous avons un budget pour le tourisme pour un montant de 2500 $. C'est beau. D'accord, ça aussi? Oui. Oui. Unanime aussi. En 3.13, on avait une demande de don de commandite qui nous est parvenue en décembre dernier pour le fly-in de Saint-Fabien. Comme ça considérait une demande pour 2016, on a demandé à la personne d'attendre et en 2016 pour faire partie de la nouvelle politique. On nous demandait 500 $. Quelle a été votre décision? Bon, plus précisément, la demande, il y avait 500 $ en argent qui était demandé. Le prêt de locaux et aussi le ménage gratuit pour ces locaux-là. Donc, le comité s'est réuni. En fonction de la politique, on était 3 sur le comité, moi, Mme Bocal et Mme Brisson. Et puis, pour le fly-in, on a accordé effectivement les 500 $, de même que le prêt des locaux. En ce qui concerne le ménage, on avait précédemment, au cours de l'année, décidé que la majorité allait payer le ménage parce que c'est des frais, disons, additionnels qui ont rapport au nombre de journées d'occupation pour ces locaux-là. Donc, oui pour l'argent, oui pour le prêt de locaux et pour le ménage, l'association ou l'organisation devra débourser pour ces dépenses-là. Je vais vous demander une résolution. Ça me disait que les 500 piastres vient des autres touristes. Oui, c'est vrai. Le 500 $ vient de l'enveloppe tourisme qui est nouvelle cette année. Là, on a un total de 2005 là-dedans. Et donc, 500 $ qui est pris là-dedans pour l'activité du flyer. Là, pour vraiment se cultiver, quand vous dites ça, ça veut dire que ça ne part pas sur 5 000. Oui. C'est Ça ça. part du 2500, mais dans le budget général, on n'a pas un item dont on a le tourisme, on a ceci, cela. De 500, on vient d'aller le chercher dans le tourisme, mais en parallèle, on a un 5 000 maximum pour les dons et commandites. Donc, on a notre premier 500 en 2016 de Il nous reste 4 500. C'est ça. Parfait. Donc, est-ce que j'aurais un proposant secondaire? Oui. Léa propose, secondé par Françoise. Merci. En 3.14, Parc des Appalaches, projet Saint-Fabien 2016. Alors, vous vous souvenez, c'est un montant d'argent qu'on reçoit tous les ans, 20 250 $. Cette année, comme il y a eu beaucoup de coupures au niveau du gouvernement, le Parc régional nous demande si on serait prêt à investir un montant d'argent parce qu'il doit faire des rénovations dans les petits chalets qu'il y a sur les chalets et les ponts qu'il y a sur le rang de la limite. Il y a un projet de 25 000 $. En préséance, on s'est entendu qu'on investirait 7 500 $. On nous demandait 15 000 $. Et vu que nous autres aussi, on a des projets, qui proposerait ce montant-là? Qui seconde? On propose, c'est secondé par Nicole, donc 2 500 $ en argent et 5 000 $ qui vient du pacte rural. 5 000 $ qui part dessus 20 250, plus 2 500 qui part directement d'un coffre de la municipalité. Ça attire beaucoup de touristes. C'est pas parce qu'on fait de l'argent avec ça, mais ça attire les gens dans la place. Et souvent, il y a
des reportages publicitaires qui vont parler de notre village, dans des grandes revues spécialisées. Je pense que c'est une bonne affaire, c'est très fréquenté. Donc, parfait. En 3.15, ADMQ, cotisation 2016. C'est une cotisation pour notre directrice générale qui coûte 432$ plus taxes, plus un autre montant de 294$, taxes incluses pour les assurances de notre directrice générale. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Proposition posée par Françoise. En 3.16, la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, on est invité, si on a des gens qu'on veut reconnaître toute leur œuvre ici dans notre village, on est invité à postuler pour la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Si jamais il y a des personnes à nous soumettre, ça va nous faire plaisir. C'est un dossier assez rigoureux à monter, là. Mais en tout cas, si vous avez des gens qui vous soulignent, gênez-vous pas. 3.17, FFI Québec uni de langue et de cœur. Alors, vous avez lu ce texte-là qu'on nous soumet. On ne nous demande pas d'argent. C'est un appui moral seulement. Est-ce qu'on est d'accord aux Moi, je appuis? suis d'accord parce que c'est la langue française. Ouais. La langue française, on est d'accord aux appuis? C'est un regroupement qui veulent sauver la langue. Je trouve ça bien. C'est Une bataille Unanime. une bataille mondiale pour le français. En 3.18, on a projet corridor actif, addenda numéro 1 au protocole. Le projet corridor actif, c'est le projet, durant tout l'été, qu'on a mis les pancartes. Vous savez, c'est le parcours de marche avec le nouveau gazebo. Comme on a économisé, parce que nos employés municipaux ont fait beaucoup de travail, les fontaines qui ont été installées, on a demandé au gouvernement, parce qu'il nous restait de l'argent, si on ne pouvait pas les utiliser à d'autres projets qu'on avait. Évidemment, il fallait qu'ils cadrent avec des projets des aînés. Et on a demandé au gouvernement si on ne pourrait pas l'utiliser pour mettre un abri solaire à la piscine, du côté de la piscine et du côté des jeux d'eau. C'est-à-dire que quand les parents vont avec leur enfant, qui fait très soleil, il n'y a aucune place où on peut se mettre à l'abri du soleil. Donc, on va installer un genre de grande toile qui va servir sur les deux côtés, où les gens vont pouvoir relaxer un peu. Et il va y avoir des bancs aussi. On va acheter des bancs, des poubelles. Et tout ça pour combler le restant d'argent. Je vous rappelle qu'on a eu une subvention de 77 000 $ pour ça. Et on va... c'est d'autoriser Julie à faire les achats, aller en soumission pour acheter ces équipements-là. Pour installation, printemps prochain. Là, présentement, je vais avoir besoin d'une résolution qui dit qu'on accepte l'addenda et qu'on t'autorise à le signer. Parfait. Après D'accord avec ça? Oui. M. Saint-Pierre propose, secondé par François. Après ça, tantôt, vous allez nous m'autoriser à l'en appel d'offres. 3.19, club de patinage artistique de Montmagny. Une autre demande de don. Cette fois-ci, on dit quoi? On l'a. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a personne de cette famille qui participe. Puis ça nous dans nos règlements, ça nous apporte à rien de publicité, de valorité à notre municipalité. On a refusé ça. Parfait. 3.20, groupe Azimut, entretien et frais d'utilisation annuels 2016. Ça, c'est les frais d'entretien puis l'utilisation de la matrice graphique, c'est-à-dire sur Internet, vous avez tout notre village qui est en petit carreau. Là. Ben, il y a des gens qui s'occupent de ça pour dire ça à l'autre, tout ça, et ça coûte 494 $ et 39 sous pour un an. D'accord? Oui. Proposition, s'il vous plaît. Proposée par Suzanne, secondée par Nicole. Merci. En 3.21, enseigne numérique, autorisation pour appel d'offres. Alors, vous vous rappelez de ce projet qu'on avait d'un tableau numérique qu'on voit souvent à l'entrée des villes, surtout des villes et villages. Et après un vote qu'on a fait sur Facebook, elle sera installée au coin de la rue 283 de Boutin. C'est pour autoriser Julie à aller en soumission avec... tu as marqué 2 compagnies, j'en ai mis 3. Oui, parce que j'aurais 3 compagnies. Et
On se rappelle qu'on a eu une subvention de 60% du coût. Proposé par M. Saint-Pierre, secondé par François. Merci. En 3.22, corridor actif, on revient encore, et cette fois-ci-là, c'est pour autoriser Julie à la soumission. Dans le fond, moi, ce que je vous propose de faire, là, je vais faire 2 appels d'offres. Je vais en faire un pour l'abri soleil, puis je vais en faire un deuxième pour des bacs et des poubelles. Je pense que ça va être plus avantageux pour nous autres. D'accord, ça? Secondé par Nicole. Au point 4, hygiène du milieu, programme d'infrastructure municipale d'eau, secteur du Pied-de-la-Côte Primo, volet 1. Alors, c'est ce que je vous parlais tantôt. Alors, Julie, si tu peux nous expliquer ça? C'est que les dernières discussions qu'on avait eues avec M. Brochu, notre analyste au ministère, il avait pris connaissance des relevés sanitaires, puis il m'avait dit « Je vais vous faire une proposition de subvention ». Fait qu'on attendait sa lettre. On lui laissait quelques semaines, puis on était pour le rappeler, on attendait sa lettre. Donc, M. Brochu m'a rappelé en disant « Je ne peux pas te faire de lettre parce que là, tu ne m'as pas fait de demande d'aide financière. » On dit « C'est pas ça que tu nous as dit. En tout cas, OK, on va t'en faire une demande. » Fait qu'il nous a demandé de déposer une demande d'aide financière dans le Primo, volet 1. Et puis, ce soir, ça prend une résolution qui dit que le conseil municipal est d'accord pour présenter ce projet-là, qu'on s'engage à payer notre part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. Il m'a dit, j'ai hâte de voir, il m'a dit que le projet serait retenu. Il n'y avait pas de problème, ça semblait être une formalité. C'est un projet qui semble très simple pour eux autres. Donc, on va le présenter, on va vous revenir avec ça pour la suite. Fait que j'ai besoin d'une résolution qui nous autorise à présenter le projet. Et puis, on va autoriser Claude et moi, si jamais il y a des documents à signer. Il nous faut miroiter une subvention d'entour d'1 million. Oui, un petit peu en bas d'1 million qui parlait. Proposé par Suzanne, secondé par M. Doyon. En 5.0, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, dérogation mineure Roger Fortier. C'est que M. Roger Fortier veut se construire un garage et il dépasse les limites permises. Un peu. Vous avez tous le descriptif. C'est pas majeur, mais comme c'est pour ça qu'on appelle ça une dérogation mineure. Alors, est-ce qu'on est d'accord de permettre la construction de ce garage-là, même s'il ne respecte pas les normes comme ça? Oui, parce que ça ne nuit pas à personne. Ça a été recommandé par le comité d'urbanisme, une recommandation positive. Donc, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? M. Doyon propose, secondé par M. Saint-Pierre. Merci beaucoup. Autre sujet, en 6.0, 6.1, projet de décoration au centre communautaire. Alors, vous avez la photo. Notre centre communautaire, on vous propose une transformation majeure, c'est-à-dire qu'on refait toute la peinture, on refait tous les planchers, on refait le théâtre, on refait toute la partie bar, tout ça. En fin de compte, on avait fait la cuisine il y a quelques années et on va refaire aussi l'éclairage. C'est sûr que c'est des argents qu'on a reçus. Vous savez, dans la taxe d'assises, on peut utiliser 20 de notre montant de 652 000. On peut en prendre 20 pour investir sur nos équipements. Alors, on a pensé vous présenter ce projet-là ce soir. Un projet qui va frôler les 50 000 parce qu'on met un genre de plancher très, très résistant et puis on fait une modification du théâtre aussi un peu. Et une peinture au complet et plus l'éclairage. Nous avons 139 000 $ présentement pour nos projets. Il n'y a pas juste le centre communautaire. On parle du chalet des loisirs et de la piscine aussi. Donc, si on dépense plus une place et des vases communicants, il en reste moins pour l'autre. Mais on attend des réponses de d'autres projets aussi pour la piscine et le chalet des loisirs. Alors voilà, c'est dans les soumissions qu'on avait reçues quand on a préparé, Julie et moi, ce projet-là, on parlait d'un projet seulement pour la peinture et les recouvrements de plancher.
environ de 30-32 000 que ça coûte seulement ces deux systèmes-là. Alors, c'est assez grand, ça a 3100 pieds carrés. Et voilà. Qu'est-ce qu'on vous propose? Est-ce qu'on est d'accord? Et là-dessus, il va y avoir une petite transformation au niveau du théâtre. Et cette transformation-là, on irait alors avec un entrepreneur en construction, parce qu'à la place de faire des plans et de vie, c'est tout de même minime, c'est à peu près comme 2 jours d'ouvrage, 2-3 jours d'ouvrage. Ça qu'on va y aller à l'heure. Et le restant, bien, ça va aller justement en appel d'offres pour la peinture, les couvre-planchers et la décoration. Voilà. On est d'accord avec ça? Oui. Oui, je vais vous faire la résolution parce que c'est subventionné. Proposé par Suzanne, secondé par Réal. En 6.2, rencontre avec notre nouveau député, M. Bernard Généreux, au fédéral, le 20 janvier prochain à la Pocatière. Alors, en préséance, on a décidé qu'on va y aller. On est 4-5 du conseil municipal. Oui. Vous êtes correct? 4. Pas 5 heures du matin. Et en 6.3, on a pièce de théâtre. Ben, je vous en ai parlé tantôt, mais je vais vous le redire, je n'ai pas voulu l'oublier. Il va y avoir une pièce de théâtre le 6 février à la salle municipale de Saint-Fabien, puis ça va coûter 12 $ d'entrée. Et c'est le groupe de Saint-Magloire, c'est tous des bénévoles. On split moitié-moitié des prix de l'entrée. Et eux donnent ça à la fabrique de Saint-Magloire. C'est tout du bénévole. Et moi, d'habitude, ben, soit que je le garde pour vous le donner dans mon gym ou dans mes activités. La plupart du temps, c'est ce que je fais. Je ramasse un petit pot, puis après, ben, je fais quelque chose avec ça. J'ai payé presque tout mon gym avec des activités comme ça. Merveilleux. Fait que venez, parce que plus vous allez venir, plus vous allez avoir de choses à faire. Nous sommes rendus au point 7, période de questions des contribuables. Monsieur Monnou, vous avez une... Ben, c'est ça que je te demandais tantôt. La première, on va remettre tout sur le coup. Il y a mis 2 trailers, une pancarte. On fait quoi avec ça? On a acheté quoi? Fait quoi, ils sont pas contents? Le règlement stipule que, respectueusement, vous avez le droit de déposer de la neige sur le terrain. Il faut l'enlever dans le chemin. C'est... Ben, il parlait. Vous lui demandez de aussi ses erreurs. Puis après la Ils sont pas municipalité, proches, c'est un proches du règlement. chemin, c'est Tu as le clair. droit de la mettre là. Là, je suis allé l'autre jour après Raymond. J'ai pu la mettre. Ils ne sont pas proches du chemin, c'est très long. Non, il faut pouvoir la mettre tantôt. Il y a une pancarte. Pas se passer, Fred. Moi, j'ai vu Ouais, la il y a pancarte. au moins une vingtaine de plus. Là. Moi, je suis prêt là, je vais aller parler, pas de problème avec ça. Faire confiance. S'il veut pas qu'on mette la neige et la roue sur son terrain, ce sera à lui à payer pour la perte de neige et la faire enlever. C'est pas à tous les citoyens. Il y a du terrain là, il n'y a pas de raison. Il y a des véhicules qui sont là depuis 2-3 ans. Moi, Ça ça peut me être supposé ailleurs. Tu serais prêt à aller y en parler? Oui, je suis prêt à aller en parler. C'est un monsieur qui est bien capable, pas de problème. Avec le règlement. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tranquille. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, l'ordre du jour étant épuisé, alors je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Non? Il y avait une question, monsieur? Non. Ah, ça veut dire non. Hey, je vous félicite, 20h05. Merci beaucoup. Au mois prochain, ce sera la FOMAC qui animera les 2 prochaines